Bonjour, on va continuer le cours concernant le soir de Pesach, Leil HaSeder. Le cours qu'on a fait hier, on a expliqué là-bas quel lien il y a entre le soir de Seder et Kippour, entre Rivka, Yitzhak son mari, et Yaakov et Esav, et pourquoi Rivka elle a dit à Yaakov de lui ramener deux séirim. On a dit un séir c'est comme Esav, et l'autre c'est Avonotam. Tam, c'est Yaakov Avinu. Le soir de Pesach total, on a 63 mitzvot. 61 mitzvot miderabanan et 2 mitzvot mideoraita. Les 2 mitzvot de la Torah, la première est Veigadta lebincha bayom ha'u, qu'on doit raconter à nos enfants et à tous ceux qui se trouvent autour de nous l'histoire des Pesach en détail. Plus on raconte, mieux c'est. Alors la Torah elle nous oblige de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. La deuxième mitzvah mideoraita, achilat matzah, manger la matzah le premier soir de Pesach. Le premier soir de Pesach uniquement, c'est une obligation mideoraita de manger la matzah. Il y a un langage talmudique qui dit Bala matzah yatsa, Bala agada lo yatsa. C'est lui, on a dit qu'il faut manger la matzah, mais c'est lui qui n'a pas mangé la matzah, il a avalé la matzah. Yatsa, il s'est rendu quitte de la mitzvah de manger la matzah, même qu'il n'a pas mâché, il a avalé. Mais Bala agada, mais c'est lui qui l'a avalé la agada, c'est-à-dire il a avalé les mots pour arriver vite au shulchan orech pour manger lo yatsa. On a l'obligation de raconter à nos enfants toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et s'il n'y a pas des enfants, on doit raconter aux invités adultes. S'il n'y a pas des invités adultes, on doit raconter à notre femme. S'il n'y a pas notre femme, on raconte à nous-mêmes. Mais il faut raconter. On a dit qu'il y a 61 mitzvot, miderabanan, le soir des Pesach. Une de ces 61 mitzvot, c'est les 4 coupes de vin, les arba kosot qu'on doit boire, les 4 coupes de vin qu'on doit boire. C'est rapporté dans Mishnah Arve Psachim, Afilu ani b'Israël lo yochal ad sheyasev, velo yifchetu lo me'arba kosot shel yain, ve'afilu mibet hatamchuy. Là-bas, c'est rapporté dans le Talmud que même un pauvre, il a l'obligation de s'accouder le soir de Pesach. Et la communauté a l'obligation de lui fournir les 4 coupes de vin. Comme ça, c'est tellement important qu'il faut qu'il boive du vin. Et les 4 coupes de vin, pourquoi on doit boire 4 coupes de vin? Là-bas, la Gemara, elle répond, c'est par rapport aux 4 langages des libertés. C'est marqué Veotseti, Vehetzalti, Vegaalti, Velakarti. Comme ça, Rashi sur place dans la Gemara nous répond. Chachamim disent pourquoi on doit montrer les 4 langages des libertés par le vin. Pourquoi on ne peut pas manger 4 pommes? Pourquoi on ne peut pas manger 4 petits pains? Pourquoi le vin? Quel rapport le vin avec la liberté? On va expliquer tout à l'heure. Encore, il y a une deuxième question. Au moment qu'on dit les 4 langages de la liberté, Veotseti, Vehitzalti, Vegaalti, je comprends. Mais la 4e, Velakarti, il n'y a aucun rapport avec la liberté. Velakarti, ça a été dit au moment qu'on était au Mont Sinaï, au moment qu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a dit Velakarti otrem li le'am. Alors quel rapport Velakarti avec la liberté? Il y a 3 libertés, je comprends. Comme ça, la Gemara, elle pose la question. Mais la 4e, alors on dit qu'en réalité, la 4e, elle dépend des 3. Si on n'aurait pas eu la liberté, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas donné la Torah. C'est-à-dire, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, le but à la fin, c'était qu'on reçoit la Torah. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en Égypte, toute l'histoire qu'on connaît, les diplômes, tout ça pour arriver à un seul but, qu'on reçoit la Torah. Alors, d'accord,
le quatrième, ce n'est pas un langage de liberté de la carte, mais ça dépend des autres. Un, il est lié avec l'autre. Concernant la question qu'on a dit, pourquoi avec du vin et pas avec autre chose, parce que Chachamim, ils ont dit, allez chercher dans les rêves des maîtres et chansons. Vous savez, dans la Torah, dans la paracha là-bas, etc. Là-bas, il y a le maître panotier et le maître et chanson qu'ils ont fait des rêves. Et au moment que le maître et chanson, il est venu chez Yosef, il lui a raconté son rêve. Là-bas, il répète 3 fois le mot vers, vers. Comme ça c'est rapporté là-bas. Sarah Mashkim, il lui a dit 3 fois vers. Yosef, il a dit une seule fois. Pourquoi? Yosef, il a dit au maître et chanson, grâce à toi, tu m'as prévenu que les bénis Israël, ils vont sortir en liberté. Alors moi aussi, je vais te prévenir dans ton rêve qu'est-ce qui va t'arriver. Comme tu m'as interprété bien, moi aussi, je vais t'interpréter bien. Et comment il a interprété? Il lui a dit, c'est-à-dire qu'ils vont te ramener, ils vont te rendre à ton poste que tu avais avant. Et c'est pour ça qu'on boit dans le vin et pas dans autre chose, parce que c'était le rêve qui a prévenu la liberté pour la première fois dans les maîtres et chansons, comme ça c'est rapporté. Concernant le vin, en général on dit l'onivra ayin ella lenachem avelim. C'est rapporté dans Gemara Eruvin page Samechei, je crois à Moud Aleph, que le vin, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé uniquement pour consoler les endeuillés. Comment le vin peut consoler des endeuillés? Au contraire, le vin, ça rend joyeux, ça fait oublier, ça fait un peu planer la personne. Comment ça peut consoler? Alors on dit, là-bas la Gemara dit, il faut que tu regardes comment on fabrique le vin, et tu regardes comment l'homme vit et quitte le monde, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de points communs. Avant de fabriquer le vin, c'était des raisins verts, ou des raisins jaunes, ou des raisins noirs, mais qui brillaient dans le soleil, qui étaient beaux, qui dégageaient une bonne odeur. On prend ces raisins-là, on les fait rentrer dans des tonneaux, et à l'intérieur, on met toutes sortes de produits, de la levure, on met dedans tout, et on les laisse fermenter comme ça pendant des mois et des mois. Si vous allez ouvrir le tonneau, c'est impossible. Ça sent mauvais, mais mauvais. Mais après quelques mois ou après quelques années, on a du vin extraordinaire qui sort après toutes ces mauvaises odeurs. Exactement l'homme, quand il est jeune, quand il est en bonne santé, c'est comme les raisins. Ils sentaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient bons. Mais après, l'homme meurt et on l'enterre. Et ça sent mauvais et ça pue. Mais après, il va au Gan Eden. Olam shekul tov. C'est pour ça qu'on dit la même façon que le raisin passe jusqu'à qu'il arrive au vin, comme ça, l'homme passe de sa jeunesse jusqu'au monde futur. Et c'est pour ça qu'on dit que le vin, il a été créé uniquement pour consoler les endeuillés. Et c'est pour cela, la Gemara là-bas dit qu'on fait la bracha de Atov ve'ametiv, qu'ils étaient instaurés pour harouguer Bétar. C'est une Gemara brachot, là-bas elle raconte. Je conseille de regarder mon cours sur tout Bé'av. Sur le cours de tout Bé'av, j'explique c'est quoi harouguer Bétar. Au moment qu'on a autorisé d'enterrer les morts de Bétar, Chachamim, ils ont instauré la bracha de Atov ve'ametiv. Normalement, cette bracha, Chachamim, ils l'ont instaurée sur le vin. Quel rapport les morts et le vin? Encore, on voit qu'il y a un point commun entre les morts et le vin, et c'est pour ça que le vin, il a été créé uniquement pour consoler les morts. Et encore, c'est pour cela qu'Kadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron à Cohen, au moment qu'Aaron, il a perdu ses 2 enfants, Nadav et Avihu. Kadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, Yain veshechar al tesht. Kadosh Baruch Hu voulait lui dire, c'est pas pour toi tout ce qu'on vient de dire. Toi déjà, tu sais d'où l'homme vient et où l'homme va. Tu sais où ils sont tes enfants qui sont au repos éternel. Je continue encore plus loin. Là-bas, la Gemara dit, Nichnas yain yatsa sod. Tu bois du vin et tu dévoiles tous les secrets qui sont cachés en toi.
Quel rapport vin et secret? La valeur numérique des yain, 70. Sod, c'est 70. C'est exactement la même chose. Combien des âmes ils ont sorti d'Israël pour descendre en Égypte? Shivrim nafesh, c'est marqué, Yardu avotenu mitzraïma. Le vin 70, le secret 70, et les âmes qui ont descendu en Égypte, ils étaient 70. Le secret de toute la délivrance finale des Pessah, le secret que les gens ne font pas attention, c'était quoi? C'était au moment qu'on est descendu en Égypte, déjà le secret a été dévoilé à Yosef Hatzadik par le maître chanson qui en sortira Be'ezrat Hashem d'Égypte. Comment il nous a dévoilé ça? Par le vin. Par les 3 fois il répète le coupe de vin qu'il a servi à Paro. Encore plus loin, Yosef, il envoie à son père, c'est marqué, Asara chamorim nosim mituv mitzraim. Yosef, il a envoyé à son père 10 ânes qui portaient les meilleures choses qu'il y a en Égypte. La Gemara Megillah dit, c'est-à-dire quoi? Les meilleures choses qu'il y a en Égypte. Là-bas, la Gemara, elle dit, Yain yashan shem yashev da'atam, c'est-à-dire c'est un vieux vin. La valeur numérique de Yain Yashan, vieux vin, c'est 430. Yosef voulait faire sous-entendre à son père que qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, au Moshav Bene Israël, Asher Yashvu B'Mitzrayim 430 Shana, ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà. Il faut savoir que le mot vin en araméen et chamor, c'est marqué qu'il a envoyé à son père 10 ânes, et chamor en araméen, c'est exactement les mêmes racines. Vin, chamar, et an, chamar. Il a envoyé à son père tous les sods, tous les secrets de toute l'histoire de ses enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux en Égypte, jusqu'à la libération finale, que Moshe Rabbeinu, il va venir, il va faire les 10 plaies, il va nous faire sortir et nous traverser la mer. Et après, Be'ezrat Hashem, on arrivera en Eretz Israël avec le Beit Hamikdash. Et c'est pour ça on dit Nichnas Yain Yatsa Sod, c'est tout le côté secret du soir de Pessah. Je vous souhaite Pessah Kasher Vesameach, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.